Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Si on est là aujourd'hui, c'est tout simplement pour parler survivalisme, kit d'urgence. Vous savez que c'est un sujet qui nous intéresse, qu'on trouve important. Stock alimentaire, tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire. Je n'oublie pas ce que j'avais prévu il y a un petit moment de ça, de réaliser les sacs à dos d'urgence d'évacuation, de préparer le petit carnet, vous savez, avec toutes les petites techniques de survie. Tout ça, c'est en prévision. Même chérie est toujours motivée, mais c'est vrai qu'avec les vacances, la grosse pause YouTube que je me suis accordée, je ne m'y suis pas mise, tout simplement, mais voilà, c'est toujours au programme. Aujourd'hui, on va parler de kit d'urgence. Et là, pour le coup, toutes les infos que je vais vous donner, toute la composition, tous les éléments de ce kit d'urgence proviennent du site du ministère de l'Intérieur. Donc pour le coup, là, c'est pas du tout moi qui l'ai inventé, absolument pas. C'est ce que l'État conseille d'avoir chez soi en cas d'urgence. Voilà, donc on est parti tout de suite et je vais vous faire la liste. Alors du coup, c'est quoi un kit d'urgence? Eh bien, c'est tout simplement des objets, des articles de première nécessité dont vous pourrez avoir besoin en situation d'urgence. Ce qui est important, c'est surtout de les regrouper et de les placer dans un endroit qui est facile d'accès. Parce que forcément, en cas d'urgence, on n'a pas de temps à perdre à aller fouiner, à aller récupérer, récolter tous ces articles s'ils sont dispersés dans la maison. Il faut qu'ils soient regroupés et faciles d'accès. Donc ça, c'est finalement le plus important. Donc je vais vous faire la liste, je vais vous détailler tout ce qu'il conseille sur le site du ministère de l'Intérieur d'avoir chez soi en cas d'urgence. On commence tout simplement par l'eau. Ça, c'est la base. Il n'y a pas de survie sans eau. Ça, c'est juste impossible. Alors, il vous conseille de stocker des petites bouteilles d'eau pour que ça soit plus facile au transport, je suppose. Donc, des petites bouteilles d'eau et il vous conseille d'avoir 6 litres d'eau par personne. Donc, en fonction de la composition de votre foyer, vous adaptez le nombre de bouteilles nécessaires. Ensuite, on vous dit les outils de base. Alors là, ces outils de base, il vous donne 2 exemples, parce qu'après, il y a des petits pointillés, donc c'est etc. À vous de voir les outils qui pourraient être utiles en cas d'urgence. Ils vous disent couteau multifonction. Donc, c'est des couteaux multifonctions avec, vous savez, des pinces, des petites lames, enfin voilà, un petit kit multifonction avec quelques petits outils, petits couteaux, petits ciseaux. Ça, c'est quand même important d'avoir. Et un ouvre-boîte, parce que très souvent, en survie, on a tendance à vouloir privilégier des aliments qui se conservent assez longtemps, notamment des boîtes de conserve. Et forcément, c'est quand même mieux d'avoir un ouvre-boîte parce que sur toutes les boîtes de conserve, vous n'avez pas la petite languette pour l'ouverture facile. Donc voilà. Après, là, je vous dis vraiment ce qui est indiqué sur le site. Donc, outils de base, couteau multifonction, ouvre-boîte, etc. À vous de voir ce qui peut être important en cas d'urgence. Alors, on nous dit ensuite nourriture de secours et idéalement des aliments qui ne nécessitent pas d'eau ou en tout cas pas énormément d'eau pour la cuisson ou pour la préparation. Par exemple, si vous mettez de côté, je ne sais pas moi, dans votre kit d'urgence, là, des pâtes, vous allez avoir besoin de pas mal d'eau pour les faire cuire. Si maintenant vous prenez des boîtes de conserve, vous n'avez pas besoin d'eau pour les faire cuire. Simplement, vous videz, vous faites chauffer votre boîte de conserve. Pareil pour tout ce qui est fruits secs, barres énergétiques, tout ça, il n'y a pas besoin d'eau pour pouvoir s'alimenter. Donc ça, c'est important. Évitez les produits qui nécessitent de l'eau parce que justement, en cas d'urgence, on n'a pas forcément une grosse réserve d'eau et vaut mieux garder l'eau pour la boire que plutôt s'en servir pour cuisiner ce qu'on aurait mis de côté comme aliment. Donc du coup, barres énergétiques, fruits secs, boîte de conserve, petit pot pour bébé si vous avez des enfants en bas âge. Voilà, vous prenez vraiment du basique. Ensuite, on nous dit lampe de poche plus 2 jeux de piles neuves. Forcément, ne mettez pas une lampe de poche avec des piles usagées dans votre kit d'urgence parce que vous ne savez pas combien de temps vous durez les piles. Si vous avez des piles de rechange, déjà, au moins vous avez la certitude d'en avoir pour un certain moment. Et idéalement, prendre une lampe à dynamo, là vous savez, à manivelle, pour ne pas avoir besoin de piles
pour la faire fonctionner. Donc ça, c'est vraiment, à la limite, je dirais, l'idéal. Ensuite, on nous dit bougie avec forcément allumette ou briquet. Parce que c'est pareil, s'il y a des pannes d'électricité par exemple, bah, vous êtes bien content d'avoir soit vos petites lampes de poche, soit des bougies pour vous éclairer. Donc ça, c'est la base. Honnêtement, moi, je me suis toujours... j'ai toujours trouvé ça important finalement d'avoir des bougies. Je me souviens dans mon enfance, alors je sais pas pour quelle raison, j'étais trop jeune pour m'en souvenir, mais je me souviens qu'on a eu affaire à plusieurs fois à des coupures d'électricité et chez mes grands-parents, j'ai le souvenir chez mes grands-parents qu'on s'éclairait à la bougie pendant certaines soirées où il y avait des coupures d'électricité. Pourquoi, je ne sais plus. Est-ce que c'était simplement dans notre commune? Je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, je me souviens très bien que c'était vraiment sympa d'avoir des petites bougies pour s'éclairer pour le coup. Et si on ne les avait pas eues, on aurait été dans le noir complet, quoi. Donc ça, c'est important vraiment de les avoir de côté. Alors ensuite, on nous dit radio. Ça, c'est évident, il faut pouvoir se tenir informé, avoir les directives des autorités, par exemple. On n'aura pas forcément de connexion Internet, on n'aura pas forcément les réseaux d'information habituels. La radio, c'est ce qu'il y a de plus basique, donc on nous dit radio à pile. Et bien, pareil, idéalement, pour ne pas avoir besoin d'électricité, donc pareil, avec des jeux de piles d'avance, ou vous pouvez très bien prendre une radio à manivelle. Je ne savais pas du tout que ça existait, ça, les radios à manivelle, comme la Dynamo pour la lampe de poche. Je ne savais pas du tout. En tout cas, une radio avec pile de rechange, batterie de rechange, ou alors une radio à manivelle. Alors ensuite, on nous dit trousse médicale. Ça, c'est pareil, il faut du basique. Des bandages, des petites bandelettes, sparadrap, pansements, désinfectants, idéalement de l'alcool. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Du paracétamol. On pourrait avoir, ils nous disent aussi des antidiarrhéiques. Ils nous disent de prévoir aussi les traitements médicaux en cours que l'on pourrait prendre, par exemple, d'en avoir en stock. Voilà, donc c'est vraiment une trousse très basique, mais voilà, c'est simplement pour soit le premier secours. Il faut quand même avoir ce qu'il faut à la maison. Double des clés, donc double des clés de la maison ou de la voiture. Pareil, parce que en cas d'urgence, si par exemple, bon, moi je sais que nous, nos clés, elles sont toujours sur la porte. Mais c'est vrai que ça coûte rien d'avoir un double de clés de la voiture ou de la maison dans le petit sac, dans le petit kit d'urgence. Parce que si vous partez comme ça, vous n'avez pas forcément le temps ni de les chercher, ni quoi que ce soit. Et il ne faudrait pas que vous vous retrouviez enfermé après à l'extérieur si vous pouvez revenir chez vous. Voilà, donc ça c'est important de les avoir aussi, les doubles à portée de main. Ensuite, on nous dit papier d'identité. C'est tout simplement soit papier d'identité. En général, ils sont soit dans notre portefeuille, dans notre sac à main, mais vous pouvez très bien avoir des doubles, avoir des photocopies dans ce petit kit d'urgence, parce que si vous partez, vous réfléchissez pas, vous partez sans votre sac à main, sans vos papiers, vous êtes bien content d'avoir au moins des copies en cas de besoin. Donc ça, c'est quand même important. Et puis, pareil, d'avoir une pochette ou un sac plastique pour pouvoir les protéger de l'eau, de l'humidité. Voilà, soit un sac plastique tout basique, soit des petites pochettes étanches, là vous savez, où vous pouvez mettre téléphone, papier d'identité. En parlant du coup de téléphone, ils vous disent d'avoir un téléphone avec batterie chargée. Alors, est-ce qu'ils parlent d'avoir un téléphone supplémentaire en plus de votre téléphone habituel? Je ne sais pas. En tout cas, effectivement, avoir un téléphone, à la limite, pas réinvestir dans un nouveau téléphone, mais simplement peut-être avoir des batteries externes, câbles, chargeurs, tout ça dans le sac à dos en plus, parce que si vous partez et que vous pensez simplement à prendre votre téléphone, mais vous ne pensez pas aux accessoires, vous allez vite vous retrouver à court de batterie. Donc pensez à mettre câbles, batterie externe dans le petit kit d'urgence. Et puis, ça c'est évident aussi, argent liquide ou carte de crédit, c'est la même. Prévoir toujours un petit peu d'espèces ou avoir de quoi, voilà, avoir un peu d'argent sur soi
parce que bah, c'est pareil, vous ne pourrez pas forcément vous rendre à la banque, retirer de l'argent. La carte de crédit, on ne sait même pas si pour le coup, en cas de problème, ça pourrait fonctionner. Donc, avoir quand même vos cartes de crédit, mais avoir surtout aussi de l'argent liquide, de l'espèce, c'est important. Et puis, ou à la limite, je sais pas moi, des objets de valeur qui pourraient être utiles, j'en sais rien. En tout cas, avoir quand même de l'argent, c'est quand même très important en cas d'urgence. Et puis, c'est tout ce qu'ils nous disent sur le site du ministère. C'est vraiment le côté basique du kit de survie. Nous, forcément, vous le savez, on a envie d'aller un petit peu plus loin dans la démarche. Mais c'est pour vous montrer que ce n'est pas qu'une affaire de survivalisme, que, je veux dire, c'est du bon sens d'avoir quand même des articles de première nécessité chez soi, parce que forcément, c'est pas en cas d'urgence qu'il faudra se réveiller et aller chercher ce dont on a besoin. C'est mieux de l'avoir déjà tout prêt. Et voilà, donc bah, je sais pas si vous, alors moi je sais. Enfin, je sais pas, je sais, oui, ce que je veux dire, c'est que y en a énormément qui sont intéressés par le survivalisme sur ma chaîne, donc je sais très bien qu'il y en a qui sont très avancés dans cette démarche, mais voilà, est-ce que tout le monde a quand même un petit kit de survie chez soi ou pas? Est-ce que y en a voilà, qui n'ont absolument rien et qui n'ont pas spécialement envie de prévoir? Ça m'intéresse quand même parce que... voilà, en fait, je me rends pas compte de la proportion de personnes qui ont envie d'être un petit peu prudents ou en tout cas prévoyants, et la proportion de personnes qui vivent un petit peu au jour le jour et qui se disent on verra bien en temps réel, en temps voulu, et puis voilà quoi, tout simplement. Donc voilà, je sais pas si cette petite vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas, c'était le sujet du jour. Le kit d'urgence recommandé par le ministère de l'Intérieur. Je vous mettrai en barre de description le lien, comme ça vous irez voir ça de vos propres yeux. Et puis c'est tout. Je vous fais en tout cas d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!